De l'Ontario, Madame Diane Adam. Présidente fondatrice du Conseil de gouvernance de l'Université de l'Ontario français depuis avril 2018, Diane Adam a été au centre de la création de cette première université autonome de langue française en Ontario en qualité de présidente du Conseil de planification de l'Université de langue française de 2016 à 2018. Depuis mai 2020, elle siège au conseil d'administration de la Fondation Pierre-Elliott Trudeau et en assume présentement la vice-présidence. Elle a aussi été commissaire aux langues officielles du Canada de 1999 à 2006. Elle détient un doctorat en psychologie clinique de l'Université d'Ottawa. Sa carrière l'a amenée à travailler au Québec et en Ontario, où elle a jumelé la pratique privée en psychologie clinique à l'enseignement et à la recherche universitaire. Au cours de cette période, elle a notamment occupé le poste de vice-rectrice adjointe en enseignement et services en français à l'Université Laurentienne, pour ensuite devenir principale du Collège Glendon de l'Université York à Toronto en 1994. Elle a œuvré au sein de plusieurs organismes provinciaux, nationaux et internationaux en faveur de la reconnaissance des droits de la minorité linguistique francophone, de la condition féminine et de l'accès à des services de santé et d'éducation en français. Elle est aussi auteure de nombreuses publications. Pour l'ensemble de ses réalisations, elle s'est vue décerner des doctorats honorifiques de l'Université McGill, de l'Université d'Ottawa, de l'Université de Moncton, de l'Université Saint-Paul, de l'Université Laurentienne et du Collège Boréal. Elle a entre autres été nommée membre de l'Ordre du Canada, chevalier de l'Ordre de la Pléiade, chevalier de l'Ordre des Palmes académiques de la République française et médaillée du Jubilé de la Reine Élisabeth II. Plus récemment, le Conseil scolaire Viamonde a désigné en son nom une école primaire à Milton, en Ontario, l'école élémentaire Diane Adam. C'est notamment pour son apport à la reconnaissance des droits des minorités linguistiques, pour sa contribution au rayonnement de la francophonie canadienne et pour son leadership dans la création de la première université autonome de langue française en Ontario que le Conseil supérieur de la langue française lui décerne l'Ordre des francophones d'Amérique. Madame Diane Adam. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis née dans un petit village de l'Est ontarien qui était aussi francophone que les campagnes québécoises. Mais pourtant, l'école secondaire de mon village s'appelait Castleman High School. La majorité des cours y étaient offerts en français parce que les étudiants, en fait, la population était strictement francophone. C'est par défaut qu'on était en français. Mais quand, à défaut d'avoir des professeurs compétents ou qualifiés dans certaines matières obligatoires, dont les sciences, tout se déroulait en anglais. L'enseignement, les manuels, les examens. Alors, vous pouvez vous imaginer le taux de décrochage scolaire ainsi que le faible taux de participation aux études postsecondaires chez les étudiants franco-ontariens à cette époque. Alors, d'ailleurs, nous sommes au début des années 70 et déjà des chercheurs universitaires sonnaient l'alarme et dénonçaient, avec chiffres à l'appui, cette iniquité historique. Et d'ailleurs, ma famille était une preuve éclatante. Benjamine, d'une famille de 16 enfants, j'étais la première qui franchissait le seuil d'une université. Alors, cette ère de mon enfance m'a confrontée à l'inconfort linguistique du minoritaire, à l'inégalité des chances, voire à l'injustice sociale. Cette quête de justice et d'égalité sociale, pour les francophones bien sûr, mais les femmes aussi, en province et au pays, fut ma compagne de route au fil des nombreux mandats qui m'ont été confiés, pour la plupart très inattendus d'ailleurs. Mais le tout dernier s'est avéré le plus imprévisible de tous. À l'été 2016, le gouvernement de l'Ontario m'invitait à présider, comme on l'a dit tout à l'heure, le Conseil de planification pour une université de langue française dont le mandat devait durer tout au plus 6 mois. C'est maintenant plus de 5 années
de concertation, de négociation et d'efforts collectifs, et je dirais souvent de sueur collective. Mais ce fut aussi l'affirmation inédite d'une solidarité entre les francophones du pays et ailleurs. Au nom de l'Université de l'Ontario français et de tous les francophones de l'Ontario, j'en profite pour saluer l'appui indéfectible et retentissant reçu de la part de la population québécoise et de son gouvernement envers notre communauté. Bien que je sois seule sur ce podium, vous devez imaginer que se trouve à mes côtés et derrière moi une communauté entière qui est aujourd'hui à l'honneur. L'UOF, c'est l'aboutissement du travail colossal de plusieurs générations de femmes et d'hommes solidement engagés envers le développement d'un système éducatif complet en langue française en Ontario. S'y trouvent les regroupements associatifs franco-ontariens, des centaines d'experts universitaires, gouvernementaux et éducatifs, et surtout l'équipe visionnaire de l'Université de l'Ontario français qui, en dépit des embûches, est demeurée soudée et confiante en sa capacité d'influencer le cours des événements. Il y a enfin les décideurs politiques et leurs collaborateurs, tous paliers et partis confondus, qui ont conjugué efforts et financements pour permettre l'écriture de cette nouvelle page dans l'histoire franco-ontarienne. Alors, en terminant, ne peux pas passer sous silence ma garde rapprochée, ma famille, mes amis, qui m'a accompagnée et épaulée au fil des années, notamment mon conjoint Jacques, de plus de 40 ans. Alors, s'adapter à une femme dont la trajectoire de vie a connu plus d'un virage sans clignotant, ça demande une certaine dose de souplesse et de compréhension. Merci tout spécial à mes collègues de l'UOF, Jason, Normand et Glenn, qui m'ont fait la surprise et l'honneur de poser ma candidature à l'Ordre des francophones d'Amérique. Et merci de m'accueillir parmi ce groupe très prestigieux. Merci.